Citoyens, citoyennes, bienvenue sur Desrush. Il reste un peu moins de 6 mois, soit la durée d'hibernation d'une marmotte qui va tellement pioncer qu'elle va en oublier de manger et perdre la moitié de son poids avant le premier tour de l'élection présidentielle. Xavier Bertrand qui craque et s'incruste au congrès de la droite, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui lance son parti Horizon, et puis bien sûr le but de Emmanuel Macron. Je te raconte tout ça dans ce 3e épisode du récap présidentiel. Il a craqué. Xavier Bertrand va finalement participer au congrès du parti Les Républicains qu'il a pourtant quitté en 2017. Oui, je participerai à ce congrès parce que les Républicains ont écarté la primaire. Le président de la région Hauts-de-France était pas du tout chaud pour une primaire. Sa stratégie, c'était de la jouer solo en espérant que le parti LR finisse par le soutenir. Du coup, il s'est déclaré candidat très tôt, en mars, en pensant couper l'herbe sous le pied de ses concurrents à droite. Pari perdu, puisque LR a décidé de choisir son ou sa candidate lors d'un congrès pour la France. Xavier Bertrand va devoir affronter Michel Barnier, Benoît Paire, non pas lui, Philippe Juvin, Éric Ciotti et Valérie Pécresse, qui avait elle aussi quitté le parti, mais en 2019. Le congrès ne va pas être une primaire ouverte, mais un vote interne au parti. Tu peux te dire que ça réjouit Bertrand, mais en fait c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Parce que les militants LR n'ont pas forcément super apprécié qu'il claque la porte du parti il y a 4 ans et qu'il ait essayé de la jouer perso. Après, s'il est désigné comme le candidat officiel de LR, c'est tout bénef parce qu'il pourra compter sur les élus, les militants et l'argent du parti. Parce qu'une campagne présidentielle, ça coûte cher et Nicolas Sarkozy en sait quelque chose. J'en parle dans le récap de la semaine dernière. Qui gagnera le congrès? Réponse le 4 décembre. D'ici là, Xavier Bertrand aura le temps de reprendre sa carte d'adhérent à LR et pourra donc au moins voter pour lui. Est-ce que tu te souviens d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui boxe pas mal pour un daron? Viré de Matignon en juillet 2020, le maire du Havre est revenu dans le ring de la politique nationale en créant un nouveau parti. Alors, quel est le nom du parti? Je vais vous le dire, on va vous le dire. Non, t'es trop long, c'est moi qui vais le dire, c'est Horizon. Et pourquoi ce nom? Parce que si l'on veut véritablement réfléchir à la stratégie du pays à l'horizon 2050, il ne faut pas regarder juste devant soi. Il ne faut pas regarder juste à côté. Il faut forcément voir loin. Si tu veux en savoir plus sur les idées du parti, tu peux faire pause maintenant. Alors non, Philippe ne crée pas ce parti pour se faire élire président en 2022, il l'a promis sur scène. Très clairement, mon objectif en 2022 est qu'Emmanuel Macron soit réélu. À la rigueur, il espère plutôt lui succéder en 2027. Mais en attendant, l'ancien cadre du parti Les Républicains veut aider Macron à se faire réélire en élargissant encore plus à droite la base électorale du président. Aujourd'hui, je te parle non pas d'une, mais de 2 punchlines avec par contre la même victime, Anne Hidalgo. La maire de Paris et candidate socialiste à la présidentielle n'est pas au top dans les sondages en ce moment, aux alentours de 4-5%, et elle s'est fait prendre en 2v1 à domicile lors du Conseil de Paris. Une première fois par Rachida Dati, la rivale d'Hidalgo arrivée 2e lors des élections municipales de 2020. Personne n'est dupe. Vous êtes à 4%, abonné à 4% et vous n'irez pas plus loin. Devant la faiblesse de votre candidature, le Conseil de Paris devient une tribune de votre campagne électorale désespérée et désespérante. Quelques minutes plus tard, Daniel Simonet de la France Insoumise en a remis une couche, mais pour le coup, Hidalgo l'a un peu cherché. Madame Simonet. Je n'ai que 3 minutes pour intervenir sur 17 délibérations, donc attention, le délai va être rapide. C'est votre poids électoral. Madame, allez. Vous parlez du vote prochainement. La proposition du moment est signée Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, qui aimerait interdire aux racistes de se présenter aux élections. Le 10 octobre, sur Radio J, il a déclaré « Il y a dans notre pays la loi Guesso de 1990 qui condamne toute personne qui tient des propos racistes, xénophobes, antisémites. Moi, je proposerais de renforcer la loi Guesso en rendant inéligibles des personnes qui sont condamnées pour racisme, pour incitation à la haine raciale, pour discrimination en fonction de sa religion. » Pour l'anecdote, la loi Guesso tient son nom du député qui l'a initié, Jean-Claude Guesso, et qui était lui aussi communiste. Fabien Roussel a clairement Éric Zemmour dans son viseur, puisque le pas encore candidat d'extrême droite a été condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale et en 2018 pour provocation à la haine contre les musulmans. Or aujourd'hui, cette peine d'inéligibilité n'est obligatoire que dans certains cas, la corruption, la fraude fiscale, le meurtre, le terrorisme, ce genre de bail.
Roussel veut donc élargir les critères d'inéligibilité, mais attention, cette interdiction n'est pas éternelle, elle ne peut pas excéder 10 ans en cas de crime. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parlons-en en commentaire. L'histoire insolite, c'est celle de Emmanuel Macron, le nouveau surnom du président français que Twitter lui a octroyé pendant quelques heures. La raison, ce penalty transformé par Emmanuel Macron lors d'un match caritatif contre une équipe de soignants à Poissy. L'équipe de Macron a écrasé les soignants 6-1, mais pas sûr que cela suffise pour que notre balle rebondissante présidentielle intègre FIFA 2023. A noter aussi l'absence de recul de BFM TV sur cette opération communication, l'éditorialiste Christophe Barbier décryptant les skills du président pendant que s'affiche un bandeau au but de Macron. C'est culotté parce que c'est pas tout à fait une panenka, mais c'était parié sur le fait que le gardien est plongé, ça a fonctionné. Félicité par ses coéquipiers. En bonus, je vous offre le lapsus de Jordan Bardella, le jeune président du Rassemblement national qui a failli oublier que 74% des policiers ont l'intention de voter pour son parti. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable, un travail admirable, mais dans des conditions qui sont déplorables. C'est la fin de cet épisode. Si tu veux en voir d'autres, tu peux regarder ceux d'avant. Et puis aussi, tu peux liker, commenter, partager, t'abonner à notre chaîne aussi. Tout ce qui peut faire en sorte que l'algorithme montre cette vidéo à plus de personnes. Et ça nous donnera envie de continuer à t'informer. Ciao!